La Corse aux Corses. Les Corses qui depuis des générations ont quitté leur île pour aller chercher fortune ailleurs, écrivent maintenant ce nouveau slogan sur les murs de leur ville. Depuis quelques années, la Corse a vu arriver beaucoup d'argent, celui de l'État, celui de sociétés privées, et surtout celui de nouveaux venus, les pieds noirs, qui ont même fait venir des ouvriers arabes. Aujourd'hui, les Corses réagissent, violemment même, comme à Prunelli di Fiumorbe, au cœur de l'Alpène orientale, où le plastique a frappé 3 fois, 3 maisons sur des lots de la Somivac, la société de mise en valeur agricole de la Corse, et qui devait être emménagée par des pieds noirs. Dans cette plaine, la seule de l'île, c'est depuis 5 ans une véritable révolution dans le paysage. Les vignes, les pêchers, les orangers ont chassé les maquis, les cailloux et les marécages de cette région où il y a 10 ans encore, le paludisme ravageait la population. De cette métamorphose, les pieds noirs sont les principaux artisans. Ce bouleversement de leur paysage, les Corses le ressentent comme une véritable frustration. Pour eux, les pieds noirs sont des envahisseurs. Pour bien comprendre ce malaise, ces plastiquages, il faut remonter une longue histoire de difficultés qui est aussi celle de la Somivac, la société de mise en valeur agricole de la Corse, installée à Bastia dans ses bâtiments ultramodernes, à l'image de son grand dessin. Cette terre stérile de la plaine orientale, le gouvernement a promis en 1957 aux Corses de les mettre en valeur. La Somivac allait faire d'immenses travaux pour amener l'eau, acheter de grands domaines pour les défricher, y construire des bâtiments, les diviser en lots pour les confier ensuite aux agriculteurs. Elle devait surtout aider les agriculteurs corses à moderniser leur exploitation. Malheureusement pour les Corses, la Somivac n'a pas reçu tout l'argent qu'on lui avait promis, les travaux ont coûté plus cher que prévu, elle a dû demander de l'argent au ministère des Rapatriés. Celui-ci, en contrepartie, a exigé 75% des lots pour les réfugiés d'Afrique du Nord. Pour beaucoup de Corses, c'est une injustice, presque un vol. Et surtout dans ce Fiumorbe où ont eu lieu les plastiquages. Pour laisser la place aux nouveaux arrivants, la Somivac s'apprêtait à expulser des Corses qui travaillaient et habitaient là depuis 20 ans. Un certain nombre d'agriculteurs y ont constitué un comité de défense. Vous êtes tous ici, messieurs, membres du comité de défense des intérêts de Prunelli di Fiumorbe.
Quel est le but de ce comité de défense? Pourquoi s'est-il créé? Ce comité de défense est créé pour défendre les intérêts des Corses, des agriculteurs corses d'abord. Les Corses estiment que ces terres leur appartiennent en priorité. Sans rejeter le problème des rapatriés, ils estiment que les lots de distribution des terres corses doivent être confiés, non pas en majorité, mais au moins à 75% à des Corses. Et à mon avis, qui défendra mieux la terre corse qu'un Corse. Moi, j'estime une chose. Il y a des gens qui, depuis 150 ans, travaillent au domaine de Milachar, de père en fils et petit-fils, et je crois qu'ils croient un peu, ils le croient même bien fermement, que ce domaine leur appartient. Or, maintenant, ces gens-là seront mis en demeure d'un jour à l'autre de foutre le camp, pas plus. J'estime que cette terre leur appartient. On doit les donner à 100% aux gens du Fiumorbe. Des plasticages, évidemment, même si on ne doit pas, on n'a peut-être pas des moyens légaux pour aboutir aux revendications, c'est ce qu'on a dit. Mais une chose certaine, c'est que les revendications partent de là. Oui. Cela émue les pouvoirs publics, les gens se sont mis en mouvement, et de là s'est formé un comité qui n'avait rien à voir avec les plasticages, mais qui tout de même, à mon avis, partent un peu de là. Je voudrais savoir vos sentiments sur les rapatriés. Ben, c'est-à-dire que si je donne le mien à ce moment-là, personnellement, je ne peux pas donner l'avis, n'est-ce pas, général. À mon avis, j'estime que certains sont très bien, mais d'autres sont un peu, comment dirais-je, accaparants, n'est-ce pas? Ils ferment les routes, ils ferment l'accès aux plages, ils interdisent le passage pour la chasse, ils ne veulent plus voir d'animaux sur les terres, il y en a certains qui ont battu des animaux, paraît-il. Et vous, tout ça, forcément, crée un malaise parmi la population. Il n'y a pas que les lots. Le malaise est plus profond, parce qu'ils avaient l'expérience de l'agriculture moderne, parce qu'ils étaient plus riches et qu'ils ont fait monter le prix des terres lorsqu'ils sont arrivés en masse, les rapatriés ont devancé les Corses dans tous les domaines. Pour les familles corses, la lutte était inégale, c'est ce que nous explique un patriarche du Fiumorbe. Par exemple, vous, si vous aviez été rapatrié, qu'est-ce que vous auriez eu en plus à votre exploitation? Eh bien, j'aurais eu tout. J'aurais eu le matériel, j'aurais eu la mise en valeur, j'aurais eu l'habitation, j'aurais eu les frais d'installation. J'aurais tout eu. J'aurais eu l'achat des plants. Ce qui ne s'est pas produit pour nous, vous voyez.